Vous avez la parole, collègue. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues, c'est avec beaucoup de douleur que je prends la parole par motion d'information et je vais articuler ma motion sur 3 points. Je vais revenir un peu sur la situation de Kwamout parce que je suis voisin et je subis les mêmes conséquences. Les tracasseries exacerbées à Bolobo et à Yumbi, et puis la situation des réfugiés congolais de la RDC qui sont au Congo-Brazzaville. Honorable Président, s'agissant de conflits à Kwamout, je suis heureux d'entendre les appels au calme, à la réconciliation de plusieurs des personnalités de la République à l'endroit de ces personnes. Mais il se fait que ce n'est pas la solution idoine, parce que l'appel est lancé auprès de ceux qui ne sont pas sur terrain. Encore que dans cette situation-là, il ne s'agit pas d'une évangélisation où les gens peuvent se convertir tranquillement. Il est aussi vrai que j'ai suivi le gouvernement lors du Conseil des ministres, souligner que la situation est sous contrôle. Mais malheureusement, tout ce que nous apprenons, la situation n'est pas sous contrôle parce qu'on continue à tuer. Il est vrai que ça et là, nous apprenons qu'il y a main noire. Mais ce que je me pose comme question, un noir ne peut pas avoir une main blanche. Pourquoi on ne sait pas atteindre ces noirs-là qui ont les mains noires et qui sont en train de semer désolation? Je ne pense pas que ça soit une cause d'exonération pour le gouvernement à ne pas attaquer les assaillants. Il n'y a personne qui a le droit de mettre fin à la vie des autres, d'abîmer leurs biens au nom du fait que sa main serait noire. Par ailleurs, je dois souligner, honorable président, que la situation à Kwamout doit appeler la célérité de la justice, parce qu'il y a flagrance. Imaginez que toutes les personnes qu'on arrête, même sur place, on les amène ici à Kinshasa. Ceux qu'on amène à Kinshasa, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait, mais dans l'entretemps, honorable président, quand le sommeil est très profond et très long, on risque d'oublier certains songes. Plus la situation tarde, les traces disparaissent et les gens améliorent leur système de défense, nous risquons de ne pas avoir réellement de preuves. Et aussi, nous sollicitons que ce procès se tienne sur place. Il est bon qu'on organise un conseil de guerre opérationnel à Kwamout pour permettre aux témoins d'amener des éléments de preuve et aux victimes de se constituer partie civile et venir eux-mêmes parler. Au lieu de le faire ici, avec comme conséquence, il n'y aura pas de témoins, il n'y aura pas de victimes, avec la chanson ordinaire que nous connaissons avec les Koulouna, où on dit plaignant à la quitter. Il faut aller sur place pour que les plaignants se manifestent. En ce qui concerne les tracasseries dans le territoire de Bolobo et de Yumbi, nous sommes sans ignorer qu'en 2018, ce que nous subissons aujourd'hui à Kwamout a eu lieu à Yumbi. Et à l'occasion, le gouvernement avait décidé de déployer les militaires à Yumbi. Ces militaires partis pour sécuriser se transforment en ceux qui insécurisent. Je peux faire noter les barrières qui font rage à Mpoko, à Ngandemalebo, à Ilebo Mangala, à Molene et à l'unique entrée et sortie de la cité de Yumbi, au croisement des routes qui mènent vers le village Nkombe et le village Molumbu. Ces militaires ont eux-mêmes créé leurs propres taxes qu'ils sont en train de percevoir aux passants. C'est une situation qui n'arrange pas la population et qui nécessite une intervention rapide. Dans le même ordre d'idées, ayant suivi la situation de Kwamout et de Yumbi, Bolobo, qui se trouve au milieu entre les deux territoires concernés, s'est vu aussi doté de militaires qui sont venus de partout. Et ces militaires-là, dans leurs barrières, font la même chose.
avec comme sanction suprême la torture, le fouet. Et pour la torture, ça ne date pas que de ces militaires qui viennent récemment d'arriver, même les autorités supérieures militaires. Le dernier cas en date de 13 juin, dans les locaux de la police nationale, pendant que la police était en train d'instruire un dossier qui du reste était civil, un lieutenant-colonel de forces navales entre là-bas et ordonne de tabasser sur les 2 personnes qui étaient là-bas. À la fin de compte, l'un d'entre eux a succombé. Et lorsque la personne est morte, le lieutenant-colonel a fui. Cette famille-là n'a pas de moyens pour venir chercher le lieutenant-colonel à Kinshasa. Le rapport de la police est éloquent et s'est déposé même au niveau des autorités des forces navales. Et cette population sollicite l'implication de l'Assemblée nationale pour les faits de torture, qu'on recherche ce lieutenant-colonel qui est en train de solliciter une mutation pour aller ailleurs, compte tenu de ce qu'il a déjà fait là-bas. Pour ce faire, honorable président, la sécurité que nous voulons tous ne peut être bonne que lorsque la population collabore bien avec les services de sécurité. Lorsque les services se comportent en adversaire ou en ennemi à ces mêmes populations, je doute que nous puissions atteindre de bons résultats. Qu'est-ce qui empêche que la population collabore avec l'ennemi lorsque celui qui est censé le sécuriser ne le fait pas bien? Rassurons-nous, honorable président, on peut avoir des thèses de doctorat en surveillance, mais on ne saura pas mieux surveiller une savane de plus que les termitières. Parce que les termitières y restent. Les surveillants peuvent venir le soir, faire la sentinelle, rentrer le matin, mais tout ce qui va se passer après, ils ne sauront pas. Et donc, je veux dire que si ceux qui viennent pour sécuriser ne collaborent pas avec la population locale, c'est difficile qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Parce qu'à ce moment-là, ils ne sauront pas où se cachent les choses. En ce qui concerne les réfugiés qui sont basés au Congo-Brazzaville, honorable président, bientôt ça va faire 4 ans que les citoyens congolais qui ont fui les atrocités à Yumbi sont au Congo-Brazzaville, sans assistance normale. Il est donc nécessaire qu'ils puissent rentrer dans leur pays. On n'est nulle part mieux que chez soi. Ils sont allés pour une circonstance. Maintenant que la sécurité est revenue dans le territoire de Yumbi, il est tout à fait normal que notre institution puisse prendre langue avec le gouvernement pour faciliter le retour de ces gens. D'après ce qu'eux-mêmes me disent, ils signalent que l'argent serait même sorti par le passé, mais malheureusement, ils n'ont pas compris comment ils ne sont pas partis. C'est pourquoi je sollicite à notre institution de pouvoir faire quelque chose dans ce sens. Car, honorable président, il ne faudra pas que certaines autorités se comportent en moustiques vis-à-vis de leurs propres frères. Que font les moustiques? Même si vous êtes sérieusement malade sur lit d'hôpital, en attendant la transfusion sanguine, lorsqu'un moustique tombe sur votre corps, il est prêt à sucer même les petites gouttes qui restent dans votre corps. Et donc les gens ne doivent pas, pour le malheur des autres qui sont là-bas, utiliser cette situation comme un fonds de commerce pour qu'ils puissent faire la bonne santé. Je vous remercie.